Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi astaghin, wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nous voici à la 22e leçon de notre étude du chapitre des ventes et des transactions financières. Dans la leçon du jour, nous allons parler de la bourse. Qu'est-ce que la bourse? Quels sont les types de produits que nous trouvons dans la bourse? Quel est leur jugement religieux? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La bourse. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir 5 grands points. Premièrement, la définition, qu'est-ce que la bourse et quel est son jugement? Ensuite, nous allons voir les types de sociétés en bourse. Vous verrez qu'il y a plusieurs types de sociétés en bourse et qu'elles n'ont pas toutes le même jugement. Troisièmement, nous allons voir la nature de la transaction entre l'actionnaire et la société en bourse. Est-ce qu'il s'agit d'une vente? Est-ce qu'il s'agit d'un prêt? Est-ce qu'il s'agit d'une association? Nous allons détailler cela. Car les règles diffèrent selon le type de transaction. Car s'il s'agit d'un prêt, il y a les règles liées à l'usure qui vont rentrer en compte. S'il s'agit d'une vente, eh bien, il n'y a pas les mêmes règles, et ainsi de suite. Quatrièmement, nous allons parler des principaux produits que nous trouvons dans la bourse, qui sont les actions et les obligations. Nous allons expliquer leur jugement. Et dernièrement, nous parlerons des types d'actions. Commençons. Qu'est-ce que la bourse? Alors la bourse, c'est une institution qui aujourd'hui est dématérialisée. À la base, la bourse se trouvait dans des endroits spécifiques, dans lesquels les actions et les obligations étaient vendues ou achetées. Aujourd'hui, avec la révolution numérique, la bourse se trouve principalement ou essentiellement en ligne. Alors qu'est-ce que la bourse? La bourse nous donne l'accès au marché financier par le biais de titres ou d'actions, facilitant ainsi aux investisseurs l'achat et la vente ou revente de leurs actifs des sociétés en bourse. La bourse régit le prix des marchés en fonction de l'offre et de la demande. Alors il faut savoir que toutes les sociétés ne sont pas en bourse. Les sociétés en bourse en général le sont car elles ont un besoin particulier, généralement comme soulever des fonds, ou d'autres projets ou d'autres buts liés au marché financier. Très bien, quel est le jugement de la bourse? Alors donner un jugement comme ça, global, à la bourse, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Sachez que le principe de la bourse n'existait pas il y a quelques siècles en arrière, du moins dans le monde musulman. Dans le monde musulman, la bourse est apparue très tard, seulement au siècle dernier. Alors, les marchés financiers, comme vous le savez, et la bourse plus particulièrement, sont en constante évolution, et plus particulièrement avec la révolution numérique de nos jours. Et c'est pour cela que les savants ne cessent de regarder les types de transactions qui y sont pratiquées, également les types de sociétés qui sont en bourse, afin de donner des avis juridiques sur la licité ou non de ces produits ou de devenir actionnaire de ces sociétés. Et c'est pour cela que dans ces questions, dans les questions liées au marché financier, il faut absolument revenir aux fatwas des savants contemporains, parmi les savants connus et reconnus sur la sunna, car vu la complexité de ces marchés, il est impossible de donner un jugement général que nous pourrons appliquer à l'ensemble de la bourse. Seulement, dans la leçon du jour, nous allons voir des critères basiques par lesquels vous pourrez faire le tri facilement sur la plus grande partie des sociétés ou des actions ou des obligations en bourse. Deuxièmement, les types de sociétés en bourse. Alors tout d'abord, il faut savoir que lorsque vous achetez des actions, vous êtes directement un des propriétaires de cette société, à hauteur de ce que vous possédez comme action. D'accord? Ce qui veut dire que tout ce qui s'y déroule, toutes les transactions qui se déroulent dans cette société, vous les agréez directement. Que vous le vouliez ou non, vous les agréez. Pourquoi? Car vous êtes un des propriétaires de cette société. Vous êtes un actionnaire, donc un des propriétaires. D'accord? Donc il faut comprendre déjà que le lien qui existe entre vous et la société en bourse, c'est l'association. C'est-à-dire que vous êtes associé dans les bénéfices comme dans les pertes, mais également dans le type de transaction qui s'y déroule, le type d'activité que cette société pratique. Ceci étant dit, maintenant nous allons diviser les types de sociétés en bourse en 3 catégories du point de vue religieux. Premier type de société, des sociétés dont l'activité est entièrement licite. Entièrement licite, c'est-à-dire que son activité principale, sur laquelle elle base ses bénéfices, n'englobe rien d'interdit. Elle ne vend pas de choses illégales, comme l'alcool par exemple, de même que cette société ne pratique pas l'usure, par le prêt ou par l'emprunt. Donc l'activité de cette société, de sa base jusqu'au client, est entièrement licite.
et les services qu'elle propose ou les produits qu'elle vend, par exemple comme des voitures, construction de voitures, ou alors une société de travaux publics ou encore de construction. Tout ce qu'elle fait, toute son activité de A à Z est licite. Très bien, quel est le jugement d'acheter des actions dans une société comme cela? Eh bien, la majorité des savants voient qu'il est permis d'acheter des actions dans ce type de société. Et ceci est l'avis de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, qui est un des anciens mouftis de l'Arabie Saoudite, avant Cheikh Ibn Baz, également l'avis de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Uthaymin et du Conseil permanent de la fatwa ici en Arabie Saoudite. C'est l'avis de la majorité des savants contemporains. Il est permis d'acheter des actions dans ce type de société. Pourquoi? Car il s'agit ici d'une association, comme on l'a dit. Et l'association est permise en islam, elle est légiférée. Et une association sur une chose qui est licite à la base est également licite. Donc il n'y a pas de mal à acquérir des actions dans ce type de société. Deuxième type de société, des sociétés dont l'activité est illicite. Par exemple, une société qui produit de l'alcool, qui fabrique du vin, ou encore un fabricant d'armes. Quel est le jugement d'acheter des actions dans ce type de société? Comme vous vous en doutez, ceci est illicite par l'unanimité des savants. Pourquoi? Car vous êtes un actionnaire, vous êtes un propriétaire de cette société, donc vous agréez son activité et vous y participez indirectement, donc le péché vous revient également. Rappelez-vous le hadith qu'on a parlé dans l'usure, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui le consomme, son scribe, ses témoins, tous sont maudits, de même que pour celui qui fabrique l'alcool, et ainsi de suite. Donc, il est strictement interdit d'acheter des actions dans une société dont l'activité est illicite. Troisième type de société. Une société dont l'activité est ce qu'on appelle mukhtalat, c'est-à-dire qu'elle est à la base licite, mais elle pratique également des choses illicites, plus particulièrement par l'usure. C'est-à-dire qu'elle emprunte de l'argent, elle emprunte des fonds à des banques qui pratiquent de l'usure. Elle rembourse cet argent avec des taux usuraires. Donc cette société fait des crédits, ou alors elle prête de l'argent et pratique de l'usure sur ce qu'elle prête. D'accord? Donc la base de la société est licite, par exemple, elle vend des voitures, ou par exemple une société de travaux publics, mais cette société emprunte de l'argent à des banques usuraires. Donc ici, son activité est principalement licite, mais également, il y a quelque chose d'illicite qui la touche directement par le prêt usuraire ou l'emprunt usuraire. Alors, quel est le jugement de ce type de société, ou le jugement d'acquérir des actions dans ce type de société? Sachez que l'immense majorité des savants interdisent catégoriquement d'acheter des actions dans ce type de société. Et ceci est l'avis de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, du Conseil permanent de la fatwa, du Conseil du fiqh de la Ligue islamique mondiale et d'autres personnes encore. Pourquoi? Car rappelez-vous le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah a maudit celui qui consomme l'usure, ou celui qui l'a fait consommer, ses témoins, son scribe, et il a dit tous sont égaux. Et l'usure, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le plus bas degré revient à commettre l'adultère avec sa propre mère. Et les savants ne font pas de distinction entre l'usure en petite quantité ou en grande quantité. L'usure reste l'usure. Que ceci concerne une petite quantité ou une petite somme ou une grande. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Bilal, lorsqu'il a échangé 2 kilos de dattes contre 1 kilo de dattes d'une autre sorte, il a dit « Aïnou riba », ceci est de l'usure pure. Et pourtant on parlait d'1 kilo de dattes. Donc ceci est l'avis de la majorité. Et qu'il n'est pas permis d'acquérir des actions dans ce type de société. Pourquoi? Pour l'usure qu'elle pratique. Même si vous trouvez une minorité de savants qui l'autorisent, et après ils divergent entre eux sur la proportion tolérée d'usure dans l'activité de cette société. Alors certains disent 3%, d'autres 30%, et ainsi de suite. Mais il n'y a aucune preuve sur ces divergences, et la sunna est catégorique quant au fait de s'écarter de l'usure dans son entièreté. Troisièmement, parlons maintenant de la nature des transactions boursières. Alors, lorsque nous achetons des produits en bourse, il est important de décréter et définir le type de transaction et sa nature. Car, comme on l'a dit, chaque transaction en islam est légiférée. Elle a des règles à respecter et des interdits à ne pas transgresser. Alors, nous allons parler ici de deux grands types de transactions qui sont principalement pratiquées dans la bourse. Il s'agit, premièrement, des obligations et deuxièmement, des actions. Alors premièrement, les obligations. Sachez que lorsque vous allez acquérir des obligations en bourse, la transaction qui se déroule à ce moment-là est en islam ce qu'on appelle un prêt. C'est un prêt, d'accord?
Ce qui veut dire que ça a les mêmes règles que le prêt. Par contre, lorsque vous achetez des actions, comme je l'ai dit précédemment, eh bien ici la nature de la transaction est une association. Et forcément, les deux types ici de produits ont des règles spécifiques qui sont complètement différentes. Donc il est important de prendre déjà ça en compte. Quelle est la nature de la transaction que vous allez effectuer au moment où vous achetez des obligations ou des actions? Alors lorsque vous allez acheter des obligations, comme on l'a dit, vous allez prêter de l'argent. Juridiquement, islamiquement, religieusement parlant, c'est un prêt que vous avez fait à la société. D'accord? Donc ici, il est important de respecter toutes les règles liées au prêt. Et parmi les règles les plus importantes, comme on l'a dit, tout prêt qui entraîne un bénéfice est de l'usure. Alors dans le premier cas, vous êtes créancier d'une société et les règles qui s'appliquent, comme on l'a dit, sont celles du prêt. Dans le deuxième cas, le cas des actions, eh bien vous êtes un actionnaire direct de la société, ce qui implique que vous êtes directement responsable des activités de cette dernière, d'accord, comme on l'a dit précédemment. Maintenant que nous avons défini la nature de ces transactions, nous allons parler de ces deux produits. Alors les deux types de produits les plus répandus dans la bourse sont, comme on l'a dit, les obligations et les actions. Nous avons dit que lorsque vous achetez des obligations, c'est un prêt que vous faites à la société. Et lorsque vous achetez des actions, vous êtes un des propriétaires de cette société. Premièrement, les obligations. Alors, qu'est-ce que c'est? Les obligations, ce sont des titres de créance entre des investisseurs et une société qui cherche à soulever des fonds. En général, les obligations sont proposées sur le marché lorsque la société a besoin d'une grande somme. Donc, elle propose des obligations avec un remboursement qui est généralement usuraire. Alors, ces titres fonctionnent comme des prêts bancaires, c'est-à-dire qu'il y a un taux d'usure qui est appliqué ou alors il y a une somme obligatoire que la société s'engage à verser, peu importe les bénéfices. Donc la société s'engage à rembourser l'investisseur avec des intérêts ou avec un bénéfice. Ici, je vous demande quel est le jugement de cela par rapport à ce que nous avons étudié dans le chapitre de l'usure. Rappelez-vous, la règle c'est tout prêt qui entraîne un bénéfice est de l'usure. D'autant plus que les obligations en général. La société s'engage à reverser une somme supplémentaire annuellement, qu'elle ait engendré des bénéfices ou non. Et même dans certains cas, la société reverse un pourcentage directement sur la somme qui est prêtée. Donc ceci est de l'usure claire. Quel est le jugement de cela? Le jugement est que toute obligation qui comprend donc des intérêts ou un profit quelconque est strictement interdite car cela relève de l'usure liée au prêt. Deuxièmement, les actions. Alors les actions, c'est ce qui est le plus répandu dans la bourse. Qu'est-ce qu'une action? Une action, ce sont des titres qui représentent des parts égales d'une société. Lorsque vous achetez un de ces titres, vous devenez un associé direct de cette société à hauteur de ce titre. Très bien. Quel est le jugement de ces actions? Alors nous allons le détailler, mais comme on l'a dit, lorsque les actions sont des actions d'une société dont l'activité est entièrement licite, eh bien, ceci est permis à la base. Cependant, il est important de mentionner qu'il existe deux types d'actions qui sont proposées en bourse. Les actions ordinaires et les actions privilégiées. Alors les actions ordinaires, c'est ce dont nous avons parlé. Elles représentent des parts à valeur égale dans la société et ces détenteurs donc jouissent tous des mêmes droits sans privilèges particuliers. Il faut savoir que vous êtes donc ici un actionnaire direct et un propriétaire direct de cette société. C'est-à-dire que vous êtes associé avec elle, avec les autres propriétaires, dans les pertes comme dans les gains. Donc il y a un véritable risque dans les actions. Et ceci justifie le bénéfice en islam. Comme on l'a dit, le commerce en islam est basé sur le risque et la responsabilité. Ici, vous êtes responsable de cette société et vous êtes garant également de son activité dans le sens où si elle perd de l'argent, également vous en perdez. Et ceci justifie le gain. Quel est le jugement donc de ce type d'action? Ce type d'action est permis dans les sociétés dont l'activité est entièrement licite. Par contre, comme nous l'avons dit, les sociétés dont l'activité est illicite ou alors dont l'activité est entre l'illicite et l'illicite, ceci n'est pas permis. Deuxième type d'action, les actions dites privilégiées. Qu'est-ce que c'est? Alors les actions privilégiées, comme les actions ordinaires, sont des parts qui représentent une partie du capital de cette société ou des biens de cette société. Seulement, elles accordent un privilège que les actions ordinaires ne procurent pas. Alors ici, il y a plusieurs types de privilèges que ces actions procurent. Faites attention à cela. Il y a deux types de privilèges que vous devez éviter et qui rendent ce type d'action interdit. Le premier privilège, c'est tout privilège qui est
basé sur de l'argent, c'est-à-dire tout privilège pécunier, sans contrepartie réelle. Par exemple, le fait que vous achetez une action privilégiée et la société s'engage à vous reverser annuellement, par exemple, 200 euros. Que celle-ci perçoive des bénéfices ou non, eh bien ceci n'est pas permis. Pourquoi? Car ici, il n'y a pas de contrepartie réelle sur la somme que vous avez donnée, puisque la société n'a pas engendré de bénéfices. Et ceci n'est pas permis. Deuxième type de privilège que vous devez éviter, ce sont les privilèges qui sont liés à un droit de vote plus important dans le conseil de cette société, plus important que les autres actionnaires. Et ceci est interdit. La base est que les actionnaires ont tous le même droit de vote. Posséder des actions privilégiées et ainsi avoir un droit de vote plus important, comme si celui-ci englobait plusieurs actions en même temps, plusieurs parts dans la société, ceci n'est pas permis. Donc voici les deux types d'actions privilégiées à éviter. Et voici la fin de la leçon d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.